Vous écoutez Arte Radio. On peut juste se servir des codes et faire la musique qu'on veut. On n'a pas essayé de mettre Meryl sur un son carnaval. On a fait un son carnaval pour Meryl. Beatmakers. Les producteurs de musique nous racontent, piste par piste, la création d'un banger. Saison 3. Pop et populaire, comment les méthodes du rap et de l'électro ont révolutionné la pop d'aujourd'hui. Un podcast de David Comeyas et Samuel Hirsch. Les 38 qu'a chanté toute Benissa, plus spécial qui m'a vado. La picouille, mauvais temps, la picouille. Tout ça qui qu'a fait Tinder, Je m'appelle Lidier, je suis artiste et compositeur. J'ai bossé pour Meryl, pour Kalash, pour Maureen et j'ai grandi en Martinique. Je m'appelle Lazy Flow, je suis producteur, beatmaker, réal, DJ. J'ai bossé pour Pongo sur l'album Sakidila, sur Maureen aussi, la chanteuse Gala, le rappeur Féfé. Je suis né, j'ai grandi en région parisienne et en Alsace. Je me souviens plus comment on s'est rencontrés, mais en tout cas c'était pour faire de la musique ensemble. C'est Meryl qui m'a appelé directement. Elle voulait faire un son avec Lazy Flow. Elle aurait bien aimé que j'apporte aussi ma touche dessus. Et du coup, on s'est retrouvés dans mon studio à Paris, tous les trois, dans le 10e. De toute manière, je pense que c'est très important que les chanteurs soient impliqués dans ce travail-là pour qu'ils se sentent investis et qu'ils puissent mieux s'approprier la chanson et la défendre. Meryl sur ce titre-là, je pense qu'elle cherchait un petit peu d'hybridation musicale aussi, de mariage entre de la pop et des choses plus underground de là où je viens par mon passé de DJ. Et elle voulait un synthé un peu moody. Pour moi, c'était ça vraiment la base. Moi, je pense qu'elle cherchait un côté assez pop dans le son que les IA et le côté plus caribéen avec moi. En tout cas, dans sa DA, c'était quelque chose de festif, quelque chose de carnaval, mais que n'importe qui dans le monde puisse écouter. Très anthem, je me souviens qu'elle avait dit ça. Quelque chose qui soit un hymne. Un son qui vient de la Martinique pour le monde, tout simplement. On avait fait les accords au piano dans un premier temps. Elle a voulu des voix à la place du piano. Et je pense que les voix en chœur comme ça, c'est quelque chose sur lesquels on peut un peu poser une hymne. Et c'est des chœurs un peu d'église. Et on a mis un sidechain sur les voix pour avoir cet effet de pompe, etc. Cet effet de pompe, il y est du début à la fin, si je dis pas de bêtises. Et c'est un peu la caractéristique de ce morceau-là. Et je trouve que ça lui donne une certaine originalité, peut-être un apport un peu de musique électronique qui est peut-être pas commun pour ce genre de soca, où tout de suite ça donne un truc un peu club. Je sais pas, c'est presque 90s en fait dans la couleur. Elle avait quand même la volonté que ça soit l'élément principal. Et c'est pour ça, je pense qu'elle arrive au début et qu'elle est là au final tout le long du son quasiment. C'est le tom et les bongos que j'utilise en général pour faire tout ce qui est musique caribéenne, que ce soit du chata, du bouillon. C'est la couleur de tom qu'on retrouve sur nos batteries en Martinique ou sur du gros K ou sur des... sur le BLS, ce serait plus le tibois. Bâton de bois qui s'entrechoque, tout simplement. C'est tout un ensemble de sonorités qui, à mon oreille en tout cas, sonnent caribéens, que j'ai réunis dans ce drum kit. J'ai joué la plupart des percus à la main. Il a mis la percu dans un sampler de Logic et je l'ai joué au clavier maître. Donc elle voulait garder les codes qu'on avait de la Martinique dans les percussions, mais tout en gardant cet aspect club et cet aspect électro.
Il y a aussi des samples qui ont beaucoup la couleur de Lazy. Par exemple, dans certaines snares, c'est des snares que je n'aurais pas utilisées. Quand on va dire il faut apporter plus de mordant, plus de punch quelque part, peut-être que lui, il aura un autre réflexe d'aller chercher tel ou tel sample. On a rajouté des boucles de caisse claire. Moi que j'avais fait de mon côté sur d'autres projets et que j'ai superposé. C'est vrai qu'il y a des spécialités qui sont mises en valeur. Enfin, chacun met un peu tous ses atouts. En fait, on est là pour la chanson, on est au service de la chanson. DJ, il maîtrise de ouf toutes ces rythmiques-là. Moi, je suis arrivé plus sur le tard dessus, mais j'ai développé aussi d'autres styles de musique ou d'autres styles de presets. Et du coup, voilà, on met ça en commun. On n'a pas les mêmes packs de sons, on n'a pas les mêmes presets. Donc, on peut s'apporter l'un et l'autre une vision et aussi une culture différente, quoi. Je m'imprègne de tout ce qui passe en traditionnel, en musique traditionnelle, en coca, en bel air, enfin toute la musique traditionnelle antillaise que j'écoutais à la radio aux Antilles. Encore les gousses fines comme ça. À Fort-de-France. Je pense que instinctivement, ayant les rythmiques en tête, on essaie de ramener cette rythmique-là avec les sons qu'on peut trouver dans les banques, etc., de chercher des choses qui s'y rapprochent en tout cas. C'est une base de Serum. Pour moi, c'est de musique de basse anglaise, plutôt grime. Ouais, à la base, c'est plus un sub. Et pour que le sub il traverse un peu plus, on a rajouté de la distorsion. Je dirais que c'est plutôt la base de ces musiques-là, presque soca, bouillon, chata, où il n'y a même pas de kick. C'est plutôt la basse qui fait le kick. Mais je sais plus qui a apporté l'idée de quand même mettre un kick sur le son. Après, c'est plus un son soca, et je crois que dans la soca, il y a quand même des kicks. Vu que la basse joue un peu le rôle du kick, en général, sur les 4 temps de la mesure, on a un coup de basse dans les musiques caribéennes. Le son, il est inspiré de la soca, moins la soca trinidadienne. C'est plus de la soca saint-lucienne, où ça, là, c'est assez récent, au final. Des sons très chantés, très criés. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Là où la soca lucha se rapproche un peu plus de ce que nous on fait en Martinique, c'est-à-dire des percus qui tapent très fort avec très peu de mélo et juste l'artiste qui pose un texte dessus. Si on peut donner un exemple, ce serait des artistes comme Oompa, comme Black Boy, les coups de tête par exemple. Let me tell you what you have to do. So, by coup de tête, by la main, by the way, je vais aller. Où ça, je keep it up alley. Ek, où ça, chic bateau pour aller. Donkey Kong, jump around. If you can, cooking pan, you can make the bumper spin. I say swing on it like Tarzan. If you see she getting on bad. La soca, c'était vraiment notre base. Mais au final, plus le son évoluait, plus on a rajouté justement des percus plus puissantes, qui prennent plus d'espace pour justement avoir vraiment ce côté groupe. Et plus du carnaval de Martinique, je trouve. Quand on a tapé les percus, c'est vraiment cet esprit carnaval qu'on voulait. Il y a des codes à respecter. C'est vraiment un style à part. Je pense que ça fait partie un peu de l'identité musicale aux Antilles. Nous, on est très attachés au groupe. On est très attachés aux percussionnistes du groupe. C'est vraiment les leaders. Et c'est peut-être pas comme ça partout ailleurs. Dans les autres pays anglophones de la Caraïbe, c'est plus un côté son système.
En tout cas, en Martinique, le carnaval, c'est vraiment la fête de tout le monde. Tout le monde est dans la rue, tout le monde danse ensemble. On a notre vave à nous qu'on va brûler. C'est vraiment la fête du peuple, pour le coup. C'est pour ça qu'elle a mis d'ailleurs un groupe de carnaval dans le clip. Elle voulait vraiment ce côté... ok, ça, c'est notre son pour faire la fête. Si t'es antillais, t'as envie de prendre le son et de chanter avec elle. En vrai, la musique moderne, elle pioche tout le temps dans de la musique ancienne. Moi, je sais que je reviens très souvent aux années 70 en termes de clavier et de traitement de son. En particulier, il y a un piano que j'ai rajouté à la toute fin qui amène presque un côté France Gall. C'est pour te dire que genre, la réflexion, elle est un peu loin et elle n'a rien à voir avec le style de musique de base. C'est de la pop French touch. Pour moi, il y a un son français de cette période-là. Enfin, je sais pas, c'est plus Michel Berger qu'il faudrait citer que France Gall, peut-être. Qui fait penser à un CP70 qui a un piano très emblématique de cette période fin 70. Mais je trouve qu'il amène une dimension pop, mais vintage en même temps, à ce moment du morceau. Surtout avec les espèces de cuivres hyper moog qui sont pour moi aussi super 70. Le mélange des deux avec la rythmique hyper moderne et la basse qui pourrait presque être une basse de 808. Et c'est ça que je trouve intéressant, moi, c'est le contraste des deux. Là, il y avait des codes à respecter, c'était les codes du soca ou de la musique peut-être carnaval antillaise. Mais voilà, une fois qu'on a ces codes-là, est-ce qu'on peut pas jouer pour essayer de proposer quelque chose d'autre? Faut s'amuser, tu vois, c'est ça la musique. Et le pré-ref, c'est la partie la plus épurée de tout le morceau en fait, où il y a juste la basse et le fameux piano vintage. C'est un peu une des originalités, je trouve, de ce titre-là, d'avoir un refrain un peu moody. Sur les voix, elle a très vite top-liné en fait. Meryl, c'est un de ses gros atouts. Elle top-line pour beaucoup de gens. Une top-line, c'est une mélodie de voix. Donc c'est juste chercher la mélodie sans les paroles. Donc c'est du yaourt. Il y a beaucoup de gros tubes, je crois, derrière lesquels elle est et dont on ne le sait pas. Notamment chez Niska ou Shai. Et moi, je suis très impressionné du travail de Meryl en tant que top-liner, justement. Parce que j'avais déjà bossé avec elle sur l'album de Pongo, en particulier le morceau Hey Linda. C'est elle qui a trouvé le refrain. Hey Linda, ouais, c'est ça. Hey Linda, tu sabes que essa diva não deixes ninguém duvidar. Essa primeira acreditar. Era o trop belle, même si o vagabundo, trop belle o vagabundo, trop belle en péqué, quitte au poubelle sans nous trop belle, même si o pendant des décennies, la voix, il y avait des traitements pour l'embellir, un bel EQ, une belle compression, une belle reverb, mais souvent ça s'arrêtait là, à la limite il y avait un délai. Aujourd'hui, je trouve qu'on traite les voix comme on traite les instruments, qui devrait être le cas, c'est un instrument, et je trouve que c'est un parti pris artistique qui est très moderne, et ça touche tous les styles de musique. Dans la pop, il y a Billie Eilish, par exemple, qui va faire des textures vocales complètement folles, aussi bien saturées que des trucs surréverbérés, filtrés, qui
qui sont pas du tout communs pour de la pop de base. Et pourtant, elle fait des milliards de streams et tout. Donc Je sais qu'au départ, quand j'ai commencé la musique, on avait une façon de faire les voix qui était très académique, où on avait une lead, des bacs sur la gauche, des bacs sur la droite, une harmo grave, une harmo aiguë, ceci, cela. Et maintenant, de plus en plus, on a juste une voix lead et des adlibs. Les gens veulent en faire de moins en moins, parce qu'on a vu que plus on met d'effets, plus on met de choses sur la voix, au final, moins on se concentre sur le discours. Les gens ils vont avoir besoin d'humanité dans tout ça, en fait, d'humain. Retour à l'organique et à moins de... Parce que là, on est en train d'aller trop loin avec les IA, tous ces trucs-là. Et je vois même des gens qui créent des labels fabrication humaine pour justifier que ça a été fait par un humain. Tellement l'IA, elle prend trop de place. Au final, c'est un morceau qui a eu pas mal de succès. Plusieurs millions de vues sur YouTube. Si je ne me trompe pas, plusieurs millions de streams. Il était en rotation sur les radios. Et malgré le fait que ça soit en créole, donc le son a remporté un peu la victoire. Les paroles, c'est un petit peu une déclaration d'amour envers la Martinique. Et je pense que du coup, elle voulait le faire en créole. Et en plus, le son a été joué aux Victoires de la musique et nommé aux Flammes. Accueillons une artiste prête à conquérir le monde avec sa voix intense. Mesdames, Messieurs, voici Meryl. Qui a chanté toute peine lycée, plus spécial qui m'avait de tout ça qui a fait Je pense qu'elle a permis de débloquer quelque chose musicalement aux Antilles, de montrer en tout cas qu'on peut juste se servir des codes et faire la musique qu'on veut. On n'a pas essayé de mettre Meryl sur un son carnaval, on a fait un son carnaval pour Meryl. Vous êtes prêts? C'est one, c'est two, c'est one, two, tu es tout le monde. Ouais, on va dans votre expérience, un fourgon d'expérience. Dans l'histoire de la culture française, c'est quoi les musiques qui sont restées et qui ont traversé le temps? Il n'y en a pas tant que ça, en vérité. En fait, nous, on ne s'est pas attaché à nos traditions en métropole. Tout le monde n'écoute pas de la musique celte, à part quand il y a Mano ou je sais pas quoi qui a fait une version pop du truc. Mais c'est pas un truc qui est présent et qu'on retrouve partout, comme certaines régions aux Antilles. Et du coup, je pense qu'on a essayé un peu de se chercher une identité, tu vois. Et elle s'est faite par le son, par les machines. Moi, mon avis, c'est que c'est ça, le son français, c'est les machines, c'est le traitement sonore. Et après, il y a quelque chose qui a pris le dessus et qui a été plus présent, c'est les connexions avec l'Afrique et les Antilles, plus tardivement. Et toutes les fusions qui ont été faites avec ces musiques de diaspora africaine, avec le son, entre guillemets, métropolitain, plus pop. Et je pense pas qu'il y aurait eu ces mélanges sonores autre part qu'en France. En fait, le mélange, l'hybridation, elle peut être faite un peu partout à partir du moment où tu as des cultures qui se rencontrent. Mais de cette forme-là et que cette couleur-là, cette rythmique, ce texte et en fait tout l'ensemble de ce qu'on a fait, ça aurait en effet être plus fier qu'ici. Mon bruit préféré, c'est le bruit d'Apple Pay. En fait, le bruit d'Apple Pay quand j'ai validé un panier. Après, je suis apaisé, je suis satisfait. J'ai installé une petite mangeoire sur mon balcon et ça me fait trop kiffer d'entendre ces belles petites mésanges. Tous les jours, ça me met dans une bonne humeur, une bonne vibe.